Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 29 au 4 août, un spécial taureau pour vous. Allez, comme j'ai vu que vous étiez nombreux à voir mes vidéos, alors je vous en fais une spéciale pour la période du 29 juillet au 4 août. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. C'est parti. Eh bien, en première carte, vous avez eu l'abondance de l'univers qui vous dit: je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Donc il va falloir s'ouvrir à l'abondance, aux choses miraculeuses qui vous arrivent dans la vie sans vous réfréner, pour ceux qui le peuvent. Ensuite, eh bien, il est question de positionnement. Il va falloir vous positionner par rapport à certaines personnes, peut-être professionnellement, sentimentalement ou personnellement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et ça parle aussi d'acceptation. Avec la sagesse du colibri, on vous parle de l'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Comme une petite maman. Voilà, qui est là pour vous. Et nous passons donc à la lecture de la féminité sacrée. Face à vos objectifs de vie, à vos rêves, à vos croyances et également à vos valeurs, l'abondance peut être très différente en fonction de votre âge et de vos expériences. La notion d'abondance est, en outre, intimement liée à votre perception du bonheur au quotidien. Abondance financière, abondance d'amour, abondance de vêtements, etc. Cela évoque bien souvent le souhait d'avoir de grandes quantités d'un bien, d'une émotion, au-delà de nos besoins fondamentaux. Mais savez-vous que l'abondance au quotidien, c'est accueillir les bienfaits de la vie, qui vous permettent de vivre selon vos besoins les plus importants. Il y a alors une vraie différence entre recevoir ce qui vous permet de vivre heureux ou heureuse, sans pénurie et une vie de surabondance. Si cette carte apparaît aujourd'hui dans votre tirage, elle vient peut-être mettre en évidence votre envie de maîtriser toutes les situations pour contrôler votre bonheur. Ou encore peut-être avez-vous lu des ouvrages sur la loi d'attraction et avez-vous forcé votre mental à demander, sans relâche, la réalisation de vos rêves les plus importants? Et vous ne percevez finalement pas l'abondance entrer dans votre vie. L'abondance s'invite dans votre quotidien, à partir du moment où vous prenez en compte 3 éléments. Premièrement, mettre en évidence vos rêves et vos envies en utilisant le pouvoir de l'intention. Deuxièmement, accueillir le lâcher-prise du comment faire. Et troisièmement, découvrir les synchronicités, les rencontres inattendues. L'abondance est alors reliée à la confiance en soi, à la confiance en l'autre et à la confiance en la vie, tout en acceptant que le temps joue en votre faveur. Bien souvent, l'envie de recevoir immédiatement ce que vous souhaitez vous éloigne de l'instant présent et ainsi de l'abondance que la vie peut vous offrir immédiatement. Ainsi, en décidant de prendre de la hauteur face à vos objectifs, tout en sachant que ceux-là seront réalisés en temps voulu, vous ouvrez une porte vers l'abondance de la vie quotidienne. Le message pour vous: qu'importe l'issue du chemin, quand seul compte le chemin parcouru. De David Le Breton. Très joli message pour vous. Et ensuite, nous passons à la sagesse du colibri. Votre petit message pour vous. C'est parti. La mère colibri est une nourrice et une protectrice dévouée. Elle prodigue toute seule et avec bienveillance, chaleur et nourriture à ses bébés, et parfois même à des oisillons abandonnés qu'elle a adoptés
jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour mener une existence autonome. Cette carte vient à vous parce que vous aussi, vous êtes une âme gentille et douce qui satisfait naturellement les demandes d'autrui. C'est une belle qualité, mais parfois, vous pouvez être si absorbé et occupé à prendre soin des autres que vous oubliez vos propres besoins. Quels sont-ils actuellement? N'avez-vous pas repoussé une main tendue lorsqu'on vous l'a proposé, en pensant que vous pouviez vous débrouiller seul? N'avez-vous pas renoncé à demander de l'aide à d'autres personnes ou à l'univers parce que vous aviez l'impression d'être un fardeau? Cette carte vous incite à reconnaître vos propres besoins et à réaliser que prendre soin de vous n'est pas égoïste. En fait, il est impératif que vous puissiez continuer à servir de façon généreuse et désintéressée. Une quantité considérable d'énergie réparatrice est à votre disposition. L'énergie de la Mère divine, qui, comme une maman colibri, est présente pour vous consoler, remplir votre âme du nectar divin qu'elle requiert et vous enveloppe dans des ailes d'amour nourrissant et reconstituant. Toutes choses et personnes dans votre vie seront parfaites tant que vous prendrez ce temps et cet espace si nécessaire pour vous-même. Demandez à l'univers et à la Mère divine de veiller sur toutes vos responsabilités et organisez vos plannings ou votre planning de façon à consacrer à vous-même l'attention que vous prodiguez aux autres. L'affirmation de cette carte vous dit « Je m'autorise à être nourri et aimé ». Donc, mes amis taureaux, nourrissez-vous et aimez-vous. Vous êtes votre priorité. Très joli message. Nous passons donc au petit mudra pour vous. Et il va être question de faire peur à ces peurs. Créer une armure émotionnelle. Il va falloir émotionnellement vous protéger. Par votre sensibilité, pour certains qui est peut-être un petit peu plus accrue. Voilà. Alors on crée son armure, on se protège et on fait ce petit mudra. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de Mademoiselle Lily, la pierre qui vous accompagne pour cette semaine est l'enseignement. Partagez vos connaissances et vos acquis. Un événement pourrait vous demander de communiquer une leçon qui vous a permis d'évoluer. Vous allez pouvoir aider les autres à travers certaines communications. La carte facilité, la vitesse rapide et le cristal sodalite. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur cette pierre? On va la chercher. Tac, tac, tac. Eh bien, cela vous dit, les événements qui se produisent ont un sens. Vous pouvez en retirer des enseignements précieux. Quand Mercure rencontre Chiron ou Chiron, de grandes révélations peuvent survenir. Vous avez la possibilité de communiquer à autrui ce que vous avez appris, les leçons que vous avez tirées de certains événements de votre vie et la manière dont cela vous a fait évoluer. Vous pouvez également avoir l'occasion de recevoir des enseignements précieux, que ce soit par une rencontre, une lecture ou l'écoute d'un enregistrement. C'est une journée d'apprentissage et de partage de connaissances. En ce qui concerne le professionnel, on vous dit on a besoin de vos connaissances. Sur le relationnel, une relation est l'occasion d'en apprendre plus sur vous. Peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose et vous allez réagir d'une certaine manière. Et vous allez vous découvrir par la même. Donc, la sodalite contient des tectosilicates qui permettent de voir la vie d'une autre façon. Voilà, peut-être il va falloir changer de vision et penser plus à vous. Voilà. Allez, nous passons donc à la partie générale. Avec le Béline, eh on nous parle de trahison. Nous avons la carte de la trahison.
Mais ne vous inquiétez pas, sur cette carte de trahison, on nous parle de réussite, de succès, voire de récompense. Donc, peut-être que instinctivement, vous allez voir arriver les personnes qui veulent vous la faire à l'envers. Mais oui, et oui, car vous êtes très intelligent et intelligente. Suite à ça, on vous parle qu'au niveau des lunaisons, et ça tombe bien puisqu'on a une pleine lune, il me semble 4, mais il faudra vérifier. Donc il y a une évolution par rapport aux lunaisons, quelque chose. Mais on nous parle de l'accident, donc peut-être panne électrique, panne de voiture. Voilà, il y aura une petite panne par rapport à des déplacements, des plaisirs, des distractions. Donc faites attention à ça pour cette semaine. Suite à ça, sur justement l'art, la distraction, alors ça peut être un métier artistique pour certains ou un loisir artistique pour d'autres, des distractions, des plaisirs, enfin tout ce qui rend la vie agréable. Eh bien, on vous dit qu'il y aura une distinction honorifique, un poste de premier plan. Donc, pour certains, si vous êtes à la retraite, vous allez vous épanouir dans un loisir créatif qui vous fait envie, où il y aura certainement du trafic, voilà, donc des déplacements à faire, et vous avez la carte de la protection. Pour d'autres, eh bien, si c'est professionnel, eh bien, oui, vous aurez peut-être une promotion, quelque chose, un avancement, quelque chose de bénéfique, et vous avez la carte de la protection. Et pour les autres, si vous êtes en vacances, eh bien, vous allez profiter de la vie, prendre beaucoup de plaisir. Attention aux dépenses, toutefois. Beaucoup de déplacements, mais bon, ça parle quand même de banque, donc attention. Mais vous avez quand même la protection et vous saurez être rigoureux et sérieux et sérieuse. Ensuite, eh bien, nous passons maintenant à l'oracle des miroirs qui vous parle de carrefour. Donc, on se retrouve à la croisée des chemins, il y a un choix à faire, des possibilités, peut-être plusieurs. Par rapport, alors, pourquoi ce choix, cette décision, cette destination? Eh bien, une sélection à faire, peut-être voir plusieurs choses, plusieurs choix, bien par rapport à quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous donne peut-être du rêve. Donc ça peut être un travail dont vous rêvez, un loisir dont vous rêvez. Remettez-le dans le contexte qui vous parle, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, personnel ou amoureux. Donc il y a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à quelque chose qui vous fait envie. Des songes, des rêves, des ambitions, des aspirations, un idéal pour vous, un désir. Eh bien, on va calmer le délire. Je suis désolée, il y aura un petit peu de retard et de latence. Voilà, il y aura des petits contretemps, un petit peu de retard par rapport à ces choses-là. Mais pas d'inquiétude. Pour certains, on vous parle de retard et de contretemps, de lenteur, par rapport à des choses qui viennent du passé lointain. Pour d'autres, il est question d'héritage, de succession, de legs, de patrimoine. Retenez peut-être le jour samedi, puisque nous avons la planète Saturne qui est le samedi. Suite à ça, eh bien, on vous parle sur l'hérédité, donc les ancêtres, les origines, ce passé lointain, ou cet héritage, ce legs, ou du patrimoine, eh bien on vous dit qu'il y aura un verdict. Donc c'est quand même une carte de rapidité. Une décision, le résultat et le jugement rapide par rapport à quelque chose que vous avez voulu mettre en place. Donc voilà, il est question de vitesse. Donc ce verdict est pour une femme ou par rapport à une femme. Voilà. Pour l'oracle des miroirs. Et maintenant, nous allons passer au Light Seer Tarot, qui parle toujours, eh bien, de choix à faire. De choix, nous avons le 7 de coupe qui nous parle d'hésitation à faire un choix. Être dans la réflexion, de ne pas vouloir se tromper, parce que vous n'aimez pas vous tromper. Enfin, personne, vous me direz personne. Hein.
Ça peut être par rapport à quelque chose que vous trouvez injuste et vous avez peut-être peur de vous faire avoir. Donc, prenez bien ce temps de réflexion pour faire votre choix. Ensuite, eh bien, on nous parle d'avancer vers une guérison émotionnelle, de pardonner ou d'accepter quelque chose, pour retrouver son ancrage et sa confiance en soi. Ou bien d'être à l'écoute d'un partenaire amoureux. Il y aura de l'écoute et du soutien pour certains. Pour les célibataires, on avance doucement vers sa guérison émotionnelle. Et quand je dis on pardonne, pas forcément, mais on passe à autre chose. Stop, c'est bon. Parce que il y a encore beaucoup d'émotions, on se sent un peu dépassé, un peu dans la capacité à prendre une décision, à s'engager. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient vers vous, mais comme vous avez encore quelques blessures, c'est un peu compliqué. Donc prenez ce temps, il n'y a pas de souci. Le temps est notre allié, je le dis toujours. Donc voilà, on parle de difficulté aussi à maintenir un équilibre et une harmonie pour ceux qui sont célibataires. Voilà. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y aura du soutien de la part de votre partenaire, homme ou femme. Ensuite, suite à ça, eh bien, on vous parle que vous allez être un peu dans l'avarice, un peu pingre. Ouais, je sais, pour certains, mais ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres, eh bien, vous allez un peu dépenser au-dessus de vos moyens. Donc, si vous êtes en vacances, attention, vous êtes prévenus, vous n'avez plus d'excuses. Et ensuite, eh bien, pour d'autres, on peut parler aussi d'attente, de choses, de problèmes de dépendance aussi. Donc attention aux excès, qu'ils soient d'ordre financier, aux excès d'alcool, aux excès alimentaires, aux excès amoureux. Donc voilà. Et pour d'autres, il serait question de jalousie. Donc, pas d'excès de toutes sortes. Faites-vous plaisir, mais pas dans l'opulence. On ne va pas à l'excès. De toute façon, tout est bon à petite dose. Voilà. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à l'oracle des miroirs pour vous et demander 2 ou 3 petits messages. Allez, c'est parti. Eh bien, nous en avons trop. Trop, c'est pas possible, là. Non, là, quand il y en a trop, c'est... Allez, pour les taureaux, donnez-nous un message pour les taureaux. 2 messages et 3 messages. Parfait. 2e et 3e. Nous y allons. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bon ben, allez les gars, ou les nanas, on y va, on fait le grand saut. Mais on le réfléchit avant. Mais on fait le grand saut. Ok. L'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc allez vers votre propre connexion. N'allez pas vers ce qui ne vous plaît pas, vous allez vers ce qui vous plaît. Et après vous sautez, hop le grand saut, le saut à l'élastique, on y va, tchouk. La conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Et ça, on l'avait lu plus haut. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Waouh, magique, hein? Super. En tout cas, ce début août commence très bien pour vous. Tant que vous n'allez pas dans l'excès. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de faire votre tirage, amis taureaux. Je vous remercie encore eh bien, pour tous ces likes et pour tous ces visionnages. Et voilà, je voulais en contrepartie vous rendre ce bien que vous m'apportez. Voilà, tout simplement, en toute simplicité. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une belle période du 29 au 4 août, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, une bonne reprise si vous reprenez le travail. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.